Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Salut Claude! Hey, cette semaine, on a décidé, parce que on est dans la préparation d'un webinaire gratuit, puis aussi de notre formation, puis notre webinaire, donc les 4 grandes questions pour éviter d'alimenter le chaos, puis la formation qu'on est en train de monter aussi pour éliminer le chaos, entre autres, grâce à Airtable. À plein de reprises, quand on se parlait de chaos, nous revenait la prière de la sérénité. Fait que, on a décidé de s'en jaser, en fait, de la décortiquer. Puis moi, c'est que dernièrement, j'en parlais à quelqu'un, puis je l'ai récité. Puis la personne a dit: Ah, c'est donc bien beau, c'est la première fois que j'entends ça. Puis je dis: Ah, ben voyons! Ma soeur, je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'entends, puis elle nous tournait dans la tête. Fait qu'on se disait d'aller la décortiquer. Oui, puis parce que dans le fond, ça paraît pas, mais là-dedans, il y a plein d'outils de travail qui peuvent vraiment nous aider à pousser plus loin nos réflexions au-delà de oui, c'est une prière ou un mantra, voyez-le comme vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur justement des petits outils cachés qui peuvent nous aider à avancer. Complètement. Puis là, tu sais, nous autres, on est maniaques, les deux. Marilyn, surtout, tu fais des dessins pendant qu'on se parle, mais on est maniaques de formes géométriques. Mais c'est le fun parce que la prière est en 3 parties, puis tu sais, ça donne un triangle, puis finalement, tout se touche, puis c'est formidable. Fait que, on part avec la prière. Donc, en fait, c'est une prière qui vient d'un Américain qui a écrit ça dans les années 30, mais qui a été reprise, vous l'avez peut-être entendu, qui a été reprise par le mouvement des alcooliques anonymes. Donc, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et dépendamment, je pense, au niveau des AA, ce qu'on voyait même, c'est que le courage vient en premier. Puis je pense que c'est une bonne affaire parce que ça prend du courage en tabarnouche quand tu as des dépendances de faire face à celle-ci, puis de choisir de changer de chemin. Mais donc, nous, on va y aller avec la façon traditionnelle, donc qui commence avec la sérénité, d'accepter les choses qu'on peut changer, qui passe après ça par le courage de changer les choses qu'on peut, puis la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des super belles représentations de ça en passant. Là, quand tu auras fini d'écouter l'épisode, si ça tente d'aller sur Google, là, il y a plein de belles Images. images. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'on va s'en faire une même. On va s'en faire une traditionnelle que des Il y a des solutions avec solutions. notre petit fond rose, là, comme tu le connais. Fait que si on plonge, Marilyn, dans le fond, on va passer à travers les 3 portions qui sont vastes quand même. Parce que il y a sérénité, il y a courage, il y a sagesse, mais à l'intérieur de chacun, il y a vraiment plein de concepts. Fait que ça, on part par la première. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Fait que là, on a 3 concepts dans le fond. Oui, on voyait la sérénité, c'est sûr. On voyait accepter, puis on voyait les changements, justement. Exactement. Puis, tu sais, la sérénité, tu sais, on se disait, bon, ben, OK, tu sais, y a-t-il des trucs qu'on peut donner, là? Comment qu'on veut voir? Mais tu sais, dans le fond, de la sérénité, on en parle souvent dans différents épisodes, mais tu sais, atteindre la sérénité, c'est de la conscience de soi, c'est de s'arrêter, d'être capable de descendre à l'intérieur de soi. Mais les deux concepts, acceptation puis changement, je pense que c'est eux autres qui nous parlaient le plus, justement, qui sont très forts. Ça nous parle tout de suite de l'autre. Tu sais, on est tellement rapide pour aller voir le blanc, pour aller voir que, puis là, on se parlait de chaos, là, mais pour aller voir que dans nos vies, disons qu'on regarde juste dans notre vie professionnelle, là, dans notre vie professionnelle, là où il y a du chaos, là, bien souvent, les premières choses qu'on identifie, c'est ce qui arrive de l'extérieur, ce qui est l'autre côté de la rue, ce qui appartient à l'autre, ce qui m'est imposé. Tu sais. Oui, Puis, en effet. c'est humain, là. C'est tellement normal. Notre cerveau fonctionne pour trouver les dangers possibles. Fait que c'est sûr qu'on est tourné vers l'extérieur puis qu'on voit c'est quoi
c'est quoi qui s'en vient vers Les moi, c'est quoi qui me brusque. potentialités. Oui. En effet. En effet. Fait que, Donc, tu sais, c'est ça, on regarde moins notre nombril, comme je peux dire. ou en tout cas, on essaye de le Ouais. protéger. Puis, je pense que c'est super important, justement, dans une démarche, que ce soit là, d'aller intégrer des nouveaux outils à l'intérieur d'une organisation, de décider d'intégrer une pratique de méditation quotidienne, je disais tantôt, là, mais quand je suis tombée sur Byron Katie, puis le travail de Byron Katie, les réflexions, la façon de questionner les pensées qui nous stressent. Écoute, moi, ça j'ai la trouve tellement hot, ça, parce que quand j'avais trouvé ça, là, le travail de Byron Katie, là, je regardais ça, puis je me disais, ah, mon Dieu, mais là, il faut que ma belle-mère, il faut que mon chum, qu'il fasse ça. Là, il me semble que là, ça aiderait à l'enfant. Une fois, ils se sont parlé, puis là, si seulement il analysait cette conversation-là avec les questions de Byron Katie, il verrait que. Puis tout ce temps-là, j'avais même pas fait, moi, mon premier exercice. De dire, OK, je vais sortir une pensée. Qu'est-ce qui m'a fâché? Qu'est-ce qui m'a déçu? Puis je vais aller l'analyser avec le travail. Tout de suite, je voyais comment que ça pouvait m'aider d'autres. Mais pas tant aider d'autres que comme corriger les autres. Tu sais? L'humain est bon dans tout ça. Ben, puis on a malheureusement cette tendance-là, puis c'est ça. Quand on voyait, quand on se disait, on regardait le chaos, d'où il arrive dans nos vies, ben, oui, il arrive de l'extérieur, tout, mais il y a un bout où si chacun gère son côté de la rue, puis ma façon de pouvoir, dans le fond, ce que je. Ben, là, ça nous amène sur le prochain. Je n'irai pas tout de suite. T'avais-tu d'autres affaires que tu voulais rajouter? On se disait acceptation, changement. Non, mais tu sais, dans le fond, oui, mais moi, ce que je voudrais ajouter, mais peut-être que ça touche un peu à l'autre, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai souvent la phrase que je dis, tu sais, il faut se gérer. Tu sais, à savoir, c'est ça. Gère-toi toi-même au début, puis après ça, ben, les autres, ils vont se gérer eux aussi. Puis après ça, ben, tout le monde pourra s'auto-gérer et se gérer ensemble parce que tout le monde va s'occuper de soi. Absolument. Ben, je pense effectivement, dans le fond, que c'est la transition. Puis justement, comme on se le disait, là, oui, elle est en 3 parties, mais ça finit par être un tout, là, un coup qui s'est intégré, je veux dire, ça spin ensemble. Fait que le courage de changer les choses que je peux. Donc, justement, on vient d'arriver de notre côté de la rue. Fait que qu'est-ce que moi, je peux faire? Sur quoi j'ai du contrôle? Dans mon chaos, justement, quotidien, y a-t-il des aspects que j'ai entièrement du contrôle? Ça, je suis capable d'aller le gérer, donc d'aller faire des changements. Ça, puis là, disons, je reviens à Katie, là, parce que thework.com, The Work of Byron Katie, si tu ne le connais pas déjà, va faire ça, s'il te plaît. Mais parce que je le fais, moi. Mais ça, de changer les choses que je peux, dans le fond, fait que pour moi, là, justement, d'analyser ce que je pense, puis de voir comment, quand il y a des événements qui m'arrivent, puis que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'arrivent de l'extérieur, bien souvent, ça vient de ma perception, ça vient de ma façon de voir les choses. Fait qu'il y a ce qu'on fait, ce qu'on réalise, mais il y a aussi travailler sur nos perceptions. C'était quoi la citation, là? Quand je change la façon de regarder les choses que je regarde changent. C'est la notion de la perspective, là, je veux dire, Ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux changer. Ma façon de voir les choses, mais aussi ce que je fais. Ce que je fais au quotidien. Qu'est-ce qui se retrouve dans mon agenda? Sur quoi je finis par travailler? C'est important. Faut se permettre justement, puis justement de là la notion de courage, de se dire, OK, ben je vais prendre mon petit bonheur à 2 mains, là, puis là-dessus, je vais aller travailler justement qu'est-ce que je peux moi-même changer. Là. Absolument. Ben, puis, tu sais, on le ramène le peu, là, tu sais, le pouvoir, ça sur quoi j'ai du pouvoir. Fait que, tu sais, au début, on est dans l'illusion de contrôle, là, tu sais, accepter les choses que je ne peux pas changer, c'est justement, j'ai l'impression peut-être que j'ai du contrôle, mais j'en ai pas, mais qu'est-ce que j'ai vraiment, ça sur quoi j'ai du pouvoir, d'être capable de le voir, puis de prendre cette responsabilité-là. Oui, exactement. Puis, ça me fait penser il n'y a pas si longtemps, on parlait de bonheur inconditionnel aussi, là, c'est ça, là. Je peux le choisir, ce bonheur. Je peux choisir d'être heureuse même dans une situation qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, Nelson Mandela avait choisi d'être libre malgré son emprisonnement, puis parce que ça se passe dans ta tête. Et finalement,
la sagesse d'en connaître la différence. Fait qu'on se dit, on est dans de la sagesse, on est dans de la connaissance même, puis dans donc la différence, la distinction entre les deux, entre ce que je peux changer puis ce que je ne peux pas changer. Puis moi, c'est drôle, je viens de t'écouter la dire justement, puis ça ne m'était pas venu tout à l'heure, mais là, ça me vient justement que de connaître la différence, c'est ça, c'est de voir dans le fond, tu sais, voir une à gauche, une à droite, puis se dire, OK, là, je suis capable de les regarder, mais de les accepter l'une et l'autre aussi en même temps. Parce que de connaître la différence, c'est ça, puis c'est pas de dire, ah, celle-là est bonne ou celle-là est meilleure. Non, non, c'est, ah, je vois le chemin de l'une à l'autre. Absolument. Puis, tu sais, on perd tellement d'énergie puis de temps à aller jouer du côté de ce qu'on n'a pas de contrôle, du côté de ce qu'on ne peut pas changer, à blâmer, à regarder comment que ça devrait être fait, à se dire que... Puis, c'est super rassurant parce que on n'est pas obligé de changer dans ce temps-là. On n'est pas obligé de travailler sur soi. On n'est pas obligé de... Mais tu sais, de se tenir au bout de cette falaise-là puis de regarder tout ce qui se passe en bas là, puis que je ne peux pas changer. Là, mais tu sais, ça devrait donc être de même. Puis, si seulement mon CA me comprenait. Puis, si seulement la direction ne faisait pas telle décision. Puis, si seulement tel projet ne serait pas arrivé. Puis là, si tu penses que je vais essayer de faire ça plus vite, de toute façon, je suis quelqu'un d'occupé. La seule façon de faire quelque chose, c'est de le donner à quelqu'un d'occupé. Fait que je vais me retrouver avec plus de projets. Tu sais, on a ce regard-là vers ce qu'on ne peut pas changer, dans le fond. Puis on oublie de regarder. Là, puis là, c'est drôle, je fais droite-gauche, là. Mais on oublie de regarder ce que, ben regarde la table de ce que tu peux changer, là. Les potentialités, c'est ça. T'sais, les fleurs sont là, la terre est là. Ça, c'est ton jardin. Joue dedans. Joue dedans. Have fun. Et la sagesse de faire la différence entre les deux, au lieu qu'on ait le nez tout le temps. Puis je le dis, là, puis je le dis tellement, j'espère que quand tu m'entends dans tes oreilles, tu ne dis pas genre, oh, Claude, tu es en train de me blâmer, là. J'ai vraiment un miroir en avant de moi quand je dis tout ça. Mais on le vit tous, on le vit tous quotidiennement, ces questionnements-là, là, justement, de là le miroir quotidien. C'est tellement humain, je veux dire, ça revient, puis regarde, on le disait au début, mais c'est ça. Nos instincts de base, c'est de nous protéger. Fait que c'est là, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est ça. Il se réveille le matin pour s'assurer qu'on réussisse à vivre jusqu'à la fin de la journée. Il est alerte au danger. Fait que c'est sûr qu'on va envoyer notre regard vers, c'est ça, ce qui nous dérange, ce qui nous attaque, mais on peut justement choisir, en fait, développer la sagesse de faire la différence puis avoir le courage de travailler sur ce qu'on peut changer. Dans le fond, c'est comme on peut le voir aussi comme 3 petites roches, justement, que tu arrives par un ou par l'autre, que tu maîtrises plus la sagesse, puis tu as travaillé le courage ou la sérénité, ou tu as un petit peu de courage, mais la sérénité puis la sagesse, ça doit être travaillé. Peu importe, c'est dans le fond, par où tu arrives. C'est un triangle, comme on le disait tout à l'heure, puis les 3 sont interreliés. Absolument. Absolument. Hey, ça m'a fait du bien, ça, cette jasette-là, Colin. Ça nous amène de la sérénité. Ben oui! Fait que surveille ça, ça s'en vient, le webinaire. On va le lancer bientôt. On ne donne pas de date, mais on va avoir un webinaire gratuit, justement, sur les 4 questions à se poser pour éviter d'alimenter le chaos au quotidien. Puis on a bien hâte, on travaille là-dessus, puis on a bien hâte de t'envoyer tous ces beaux cadeaux-là. Bonne journée! Bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, #solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.